Bonjour, chers consoeurs, chers confrères, chers collègues, chers amis. C'est un honneur de vous présenter aujourd'hui le livret d'intervention extra-hospitalier normand, le lien, dans sa troisième version, qui est produit par l'Alliance normande pour la promotion de la médecine d'urgence. Alors, qu'est-ce que le lien? Le lien, c'est tout d'abord un carnet de protocole. La plus ancienne version, vous pouvez la trouver sur la gauche, elle a plus d'une quinzaine d'années, pour aboutir à la toute dernière version, qui est donc celle sur la droite. Le lien est un carnet de protocole, mais comme vous le verrez un peu plus loin, c'est développé dans d'autres domaines. Alors le lien, c'est une vieille histoire, et cela part d'un constat très simple. Tous les professionnels de santé, ou presque, ont des protocoles sur eux qui sont très souvent personnels, et chaque établissement a des procédures propres. Or, pour le plus grand bénéfice du patient, il y avait un intérêt évident à mettre en commun les expertises de tous et à faire en sorte que les prises en charge se standardisent dans notre territoire. Pour ce faire, et avec le soutien du professeur Roupi, nous nous sommes constitués en octobre 2017 en groupe de travail afin de développer des protocoles régionaux. En mai 2019, la première version est sortie avec près d'une soixantaine de fiches. En janvier 2020, une deuxième version est sortie avec près de 70 fiches. Et en novembre 2022, nous avons créé une chaîne YouTube qui s'appelle Le Lien Vidéo afin de développer et faciliter l'enseignement procédural pour tous les gestes de la médecine d'urgence à destination des médicaux et des paramédicaux. En mars 2023, la troisième version est sortie avec près de 90 fiches et elle sera diffusée à terme dans le Calvados, l'Orne et la Manche. Afin de faciliter la diffusion du lien et permettre de développer d'autres éléments à destination de la médecine d'urgence, nous sommes constitués en association Loi 1901 et avons créé en octobre 2023 l'Alliance normande pour la promotion de la médecine d'urgence. Alors, comment avons-nous procédé pour établir ces protocoles? L'objectif était de créer des protocoles communs de médecine extra-hospitalière pour notre territoire. Nous avons donc commencé par nous constituer en groupe de pilotage en 2017 avec un responsable par centre hospitalier du territoire. Après une recherche bibliographique la plus exhaustive possible et l'analyse des documents existants en médecine extra-hospitalière et en médecine d'urgence, nous avons établi une liste d'items à traiter. Ces items ont été répartis par responsable de structure et au sein de ces structures, de nombreux sous-groupes se sont créés afin de pouvoir établir ces fiches de protocole. Chaque item a été traité sur une fiche qui a été à chaque fois validée à l'unanimité par l'ensemble des membres du groupe de pilotage et, si cela s'avérait nécessaire, validée par un expert du domaine. Afin de faciliter l'utilisation de ce carnet et faciliter la lecture de ces protocoles, chaque fiche a été travaillée individuellement par une seule personne afin de permettre, à partir d'un cahier des charges préalablement établi par le groupe de pilotage, une mise en page standardisée, facilitant ainsi la lecture et l'utilisation de ce livret. Le lien ne serait pas le lien sans l'aide inestimable de ses experts et de ses collaborateurs. Comme vous pouvez le voir, de nombreuses collaboratrices et de nombreux collaborateurs ont participé, appartenant à des disciplines très larges, très différentes et venant d'espaces géographiques différents. Nous tenons ici à remercier chacune et chacun pour leur aide inestimable et leur bienveillance dans la réalisation de ces protocoles. Tout ce travail nous a permis d'aboutir à ceci. Un carnet adapté à nos pratiques de tous les jours, pouvant être transporté facilement dans nos tenues de smuristes. Le sommaire apparaissant en première page permettant une facilité d'accès. Et les mises en page se sont voulues volontairement standardisées afin de faciliter la lecture. Nous avons donc ainsi des algorithmes d'aide au diagnostic, des algorithmes d'aide à la prise en charge, mais également des algorithmes d'aide aux gestes techniques et pour les gestes techniques, une assistance supplémentaire par notre chaîne YouTube. Des fiches d'échographie sont venues étoffer le livret d'intervention extra-hospitalier normand dans sa troisième version. Nous avons également des fiches de pédiatrie et dans les fiches communes, pédiatrie adulte, la particularité pédiatrique apparaît avec l'intitulé préalable PED. Nous avons également des fiches de gynécologie, des fiches traitant du NRBC, du SSE et bien d'autres thèmes comme la ventilation, la cardiologie, la toxicologie, etc.
Nous allons faire un petit focus sur la quatrième de couverture du lien. Cette quatrième de couverture a pour but de pouvoir répondre aux principales problématiques des équipages SMUR en cas d'intervention sur un enfant critique. Nous allons prendre l'exemple d'une intervention sur un enfant de 1 an en arrêt cardio-respiratoire. À partir de l'âge, vous pouvez déterminer le poids, mais également obtenir toutes les constantes attendues pour l'enfant, le matériel de ventilation, le matériel d'intubation, l'ensemble des thérapeutiques à administrer en cas d'arrêt cardio-respiratoire, mais également, à partir du poids que vous avez préalablement déterminé à partir de l'âge, l'ensemble des thérapeutiques pour les états de choc, l'intubation, l'anaphylaxie, la crise convulsive et d'autres éléments indispensables à la prise en charge immédiate de l'enfant critique. Au final, avec cette quatrième de couverture, vous pourrez répondre à partir tout simplement de l'âge, qui est souvent le seul élément connu en départ d'intervention, les éléments nécessaires à la prise en charge initiale de l'enfant critique. Le lien, comme tout document scientifique, doit être mis à jour régulièrement. Pour ce faire, nous avons une veille scientifique qui nous permet de maintenir la qualité de ce document et nous avons le plaisir de recevoir régulièrement des retours de nos utilisateurs qui nous permettent de corriger les erreurs, d'optimiser les fiches et de proposer de nouveaux items. Tenons donc à vous remercier chaleureusement pour votre aide et votre soutien dans ce projet. Votre aide est indispensable. Les nouvelles fiches sont donc créées à partir de la même procédure qualitative précédemment décrite. Ce document a bénéficié d'une évaluation par le docteur Luc Giab, qui nous a permis d'avoir un retour positif sur l'utilisation sur place de ce document et nous a donné des pistes d'amélioration. Notre chaîne YouTube, toujours dans cette optique d'amélioration de la qualité, est venue renforcer l'enseignement procédural et ce document est utilisé pour l'enseignement en médecine d'urgence, en formation initiale pour les internes de la faculté de médecine de Caen, dans la discipline médecine d'urgence, et également en formation continue au sein du laboratoire de simulation NORCIMS et du centre d'enseignement en soins urgents, le CESU 14. Alors, comment utiliser le livret d'intervention extra-hospitalier normand? Eh bien, comme toute aide cognitive, il faut y avoir accès facilement, donc dans la poche. Il faut oublier l'idée de l'apprendre par cœur. Ceci est délétère et inutile. Par contre, l'essentiel est de savoir où trouver l'information. Et donc, vous devez avoir lu intégralement ce document, vous devez le consulter occasionnellement et il est indispensable que vous vous l'appropriez. Si nécessaire, annotez-le, soulignez-le, écrivez à l'intérieur. Il est évident que ce document doit devenir votre exemplaire et doit devenir un élément individuel pour pouvoir optimiser son utilisation. Si vous ne faites pas cet effort, ce document ne sera pas utilisé de manière optimale. Grâce à l'Agence régionale de santé Normandie, le livret d'intervention extra-hospitalier normand va être diffusé à l'ensemble des équipages SMUR, infirmiers et médecins du Calvados, de la Manche et de l'Orne. Nous tenons donc chaleureusement à remercier l'agence pour son aide dans le déploiement de ce document. Une version numérique existe également. Et si vous souhaitez obtenir la version papier de ce livret, vous pouvez contacter l'Alliance normande pour la promotion de la médecine d'urgence, la NPMU, à travers l'adresse mail suivante, le.lien.contact.information@gmail.com. Nous nous engagerons à vous délivrer un exemplaire à prix coûtant. Nous sommes donc une association à loi 1901, donc à but non lucratif, et nous ferons en sorte de pouvoir vous l'envoyer par courrier postal. Voici le QR code pour pouvoir obtenir le lien dans sa version numérique. Le lien dans sa version numérique est indexé avec des liens hypertextes à partir de la première page du sommaire, la quatrième de couverture étant accessible avec le symbole que vous pouvez voir dans la première case grise. Le retour est facilité par la présence de liens hypertextes en bas à droite de chacune des pages avec le double chevron que vous pouvez voir dans la case en bas. Nous vous remettons ici le QR code afin d'accéder directement à notre chaîne YouTube, le lien vidéo. Nous vous remercions de vos retours sur ces vidéos. N'hésitez pas à laisser des commentaires
en bas des vidéos dans une optique d'amélioration de ces vidéos ou afin de proposer des pistes pour de nouvelles vidéos qui vous sembleraient utiles et nécessaires. Pour finir, nous tenons à remercier chaleureusement l'Agence régionale de santé Normandie pour son aide dans le déploiement de ce livret d'intervention extra-hospitalier normand au sein des départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne. Nous tenons bien sûr à vous remercier toutes et tous pour votre attention, votre aide et votre soutien, ainsi que vos retours bienveillants pour l'amélioration de ce carnet, mais également de l'ensemble des productions de l'Alliance normande pour la promotion de la médecine d'urgence. Merci beaucoup pour votre attention.